le jour de la fête de la mi-automne. Ma femme m'a dit qu'elle devait faire des heures supplémentaires imprévues et ne pouvait pas rentrer avec moi pour voir mes parents. Mais l'instant d'après, j'ai vu sur le fil d'actualité de son petit assistant que ma femme était en train de tuer un cochon pour le banquet du village de l'assistant. Le père de l'assistant a commenté, disant que c'est bien d'avoir une belle-fille médecin. Elle est même habile pour tuer un cochon. Mais je me suis contenté de ricaner en laissant un j'aime. Et j'ai ajouté un commentaire. Après tout, c'est sa spécialité. Mes collègues se sont déchaînés dans tous les groupes de discussion. Ils pensaient tout que cette fois, j'allais certainement me mettre en colère contre ma femme. Ma femme m'a immédiatement appelé. C'est un grand jour pour Shen Jiang et son village. Je suis juste venu les aider. Pourquoi es-tu si sarcastique? Il n'a pas de femme dans sa famille. Pour un événement aussi important qu'un banquet, il n'y avait personne pour aider à la maison. Je donne juste un coup de main. C'est tout. De quoi te plains-tu? Retire vite ton j'aime. Et supprime ton commentaire. Ne mets pas Jiang dans l'embarras à l'hôpital. Tu m'as entendu. Quand je rentrerai, on choisira un autre jour pour aller voir tes parents. D'accord? Elle recommençait. Mais Liu Ruiyan ne faisait que me faire des promesses en l'air. Encore et encore. J'en ai assez mangé et je ne peux plus attendre. Après la fête de la mi-automne, une fois le certificat de divorce en main, nos 7 ans de mariage seront définitivement terminés. Sans donner de réponse à Liu Ruiyan. Pour la première fois, j'ai raccroché le téléphone. Bien sûr, elle est devenue folle de rage. Mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai directement raccroché et l'ai bloqué. Comme Liu Ruiyan le faisait à chaque fois qu'elle était en colère contre moi. Je lui ai rendu l'appareil. Mes parents m'ont regardé avec inquiétude, signant. Toi et Ruiyan. En croisant le regard interrogateur du vieux couple, je leur ai souri. J'ai baissé la tête et pris quelques bouchées de riz. D'un ton détaché, j'ai dit ça ne va plus. On va divorcer bientôt. Ma mère a soupiré. Mais elle s'est contentée de tes peurs sur l'épaule de mon père encore abasourdi, se forçant à retrouver son entrain en criant mangeons. Mangeons. Mon téléphone a de nouveau sonné pour une notification de message. C'était Shen Jiang qui avait posté un long message d'excuses dans le groupe de travail. Il a dit qu'il avait fait une blague à tout le monde, remerciant la directrice Liu pour sa générosité et son indulgence, et demandant pardon si cela avait dérangé quelqu'un. Très vite, Liu Ruiyan a répondu par un message « Les jeunes, c'est bien d'avoir un peu de vitalité. Il n'y a pas de quoi s'excuser. Celui qui se sent dérangé est celui qui est mesquin. » Mais en réalité, je ne me sentais pas dérangé. Pouvoir me séparer de Liu Ruiyan est une très bonne chose. Dès que la grande directrice a parlé, les collègues ont immédiatement su de quel côté se ranger. Ils se sont tous empressés de faire écho. L'hôpital est habituellement si morose. Le petit Shen se sacrifie pour détendre l'atmosphère. Heureusement qu'il est là. On ne savait pas que la directrice était une experte du scalpel. Et aussi une pro pour tuer les cochons. Shen Jiang a bien de la chance. Tout le monde sait que dans notre hôpital, il n'y a probablement qu'une seule personne qui soit mesquine. En voyant ces dénigrements constants, j'ai ressenti une certaine tristesse dans mon cœur, car la moitié de ceux qui léchaient les bottes de Shen Jiang étaient des gens que j'avais personnellement formés. Autrefois, ils m'appelaient maître avec enthousiasme pour me flatter. Aujourd'hui, ce maître est devenu une certaine personne dans leur bouche, qui a dit à Liu Ruiyan d'être la directrice. Elle préfère Shen Jiang. Alors Shen Jiang est devenu la coqueluche de tout le monde. Même si cet hôpital s'est développé à sa taille actuelle, grâce à ma technologie et à mes investissements, cela ne peut rivaliser avec le favoritisme non dissimulé de Liu Ruiyan. J'ai souri amèrement. J'ai éteint l'écran de mon téléphone. J'ai repris mes esprits, prêt à passer un bon repas avec mes parents. Mais contre toute attente, Liu Ruiyan a même appelé ma mère. Ma mère m'a regardé. Désemparée. J'ai soupiré. Et j'ai finalement choisi de répondre au téléphone. Mais avant que je puisse parler, j'ai entendu la voix sans émotion de Liu Ruiyan. Est-ce ce que Fan Xingyan est avec vous? Passez-lui le téléphone. J'ai quelque chose à lui dire. À cet instant, j'ai un peu regretté d'avoir répondu à son appel. Elle ose appeler ma mère pour me trouver. Mais elle n'a même pas dit maman en commençant à parler. Mon cœur s'est serré. Dis ce que tu as à dire. En entendant ma voix, la voix de Liu Ruiyan est devenue glaciale. Le patient que Jiang a opéré précédemment a développé une infection post-opératoire. Tu dois retourner à l'hôpital tout de suite pour faire une deuxième opération. Son ton était autoritaire et ne tolérait aucun refus. Elle me commandait comme si j'étais un chien, ce qui a soudainement enflammé ma colère. Le patient dont elle parlait avait besoin d'un pontage de la membrane cardiaque. Même si c'était moi qui le faisais, je ne pouvais pas garantir plus de la moitié des chances de succès. Mais Shen Jiang, pour devenir chef de service, m'a demandé sans vergogne cette opération. Je savais que son niveau médiocre ne lui permettait pas de le faire. J'ai refusé catégoriquement. Mais Liu Ruiyan n'avait que Shen Jiang en tête. Elle a transféré le patient à Shen Jiang sans hésiter.
J'ai argumenté avec force, mais Liu Ruiyan a dit que les nouveaux avaient besoin de s'entraîner, et m'a demandé de ne pas être trop obsédé par les gains et les pertes personnelles. Une vie humaine aux yeux de Liu Ruiyan n'était qu'un tremplin pour son amant. Maintenant qu'il y a un problème, elle me demande de réparer les pots cassés de Shen Jiang. Maître prend-elle vraiment pour un pigeon? J'ai immédiatement refusé. Je ne peux pas y retourner. Chacun assume ses propres erreurs. Si tu ne supportes pas de voir ça, fais l'opération à sa place. De toute façon, tu es sa garante. Je suis en train de manger avec mes parents. Le vieux couple pensait que tu allais revenir. Ils ont préparé une grande table de plats. Ce serait du gâchis de ne pas en manger davantage. Si tu n'as rien d'autre à dire, je raccroche. Après avoir dit ça, j'allais raccrocher. Liu Ruiyan s'est soudain mise à hurler à l'autre bout du fil. Essaie de raccrocher pour voir. Fan signant. Est-ce que je t'ai trop laissé faire ces derniers temps? Ces cris m'ont fait mal au tympan. Même ma mère, qui est malentendante, a sursauté. Elle s'est tournée vers moi, le visage plein d'inquiétude. J'ai réprimé de force la colère qui montait en moi. Je suis sortie avec le téléphone à la main, et je lui ai répondu à voix basse. Pourquoi tu cries sur moi? Putain? Il y eut un silence soudain à l'autre bout du fil. Un instant plus tard, le ton de Liu Ruiyan s'est adouci. Je sais que tu es en colère parce que j'ai manqué à ma promesse. Mais je t'ai aussi promis de trouver du temps pour y retourner avec toi. Pourquoi fais-tu des histoires? L'opération de Jiang. Tu dois la faire. Que tu le veuilles ou non. Tu dois la faire. Sinon, ne restons pas ensemble. Justement, je ne veux plus rester avec lui. J'étais sur le point de parler de divorce avec Liu Ruiyan, quand la voix de Shen Jiang a retenti de l'autre côté du téléphone. Ruiyan. Le banquet va bientôt commencer. Notre père t'appelle pour manger. Puis, j'ai senti que Liu Ruiyan semblait avoir couvert le micro. Sa voix était incroyablement douce. Je règle une affaire de l'hôpital et j'arrive tout de suite. Dis-le à notre père. J'ai ri. La directrice Liu s'est encore trouvé un père. Hein? Tu parles avec moi au téléphone depuis si longtemps. Tu n'as pas peur que ton père attende? C'est vrai. Après tout, je suis mesquin. Shen Jiang ne semblait pas être loin. Liu Ruiyan a baissé la voix et m'a crié dessus avec colère. Jiang et son village sont un petit endroit où les ragots vont bon train. Je suis sa supérieure. Qu'y a-t-il de mal à l'aider pour sauver les apparences? Ça t'amuse d'être sarcastique? Je te le dis. Fan signant. Je te donne 3 jours pour faire cette opération. Sinon, tu dégages de mon hôpital. Après avoir dit ça, elle a directement raccroché. Et moi, debout devant la porte de la maison de mes parents, sentant le vent, je me sentais complètement perdu. Cette fois, je ne serai absolument pas le bouc émissaire. La seconde suivante, le directeur général m'a appelé, disant que quelqu'un m'avait dénoncé pour avoir opéré sous l'influence de l'alcool et causé un accident médical. Il m'a demandé de revenir immédiatement pour régler ça. À cet instant, j'ai cru que je perdais la tête. Ma respiration s'est accélérée. Directeur, vous devez vous tromper. Ce patient avait une cardiomyopathie hypertrophique congénitale. Quand il est arrivé, il était déjà mourant. Mais le directeur général m'a directement envoyé la lettre de dénonciation. Mon cerveau a soudainement bourdonné. Je n'ai même pas eu le temps de manger. Je me suis précipité en voiture pour retourner à l'hôpital. Face au regard réprobateur du directeur, j'ai demandé une confrontation avec le dénonciateur. Mais le directeur général n'a rien dit. Il a simplement fait venir un témoin pour m'identifier. Mais ce témoin était l'anesthésiste de cette opération. Et c'était un bon ami de Shen Jiang. J'ai soudainement explosé de colère. Directeur, c'est un homme de Shen Jiang. Shen Jiang et moi avons des comptes à régler. Il n'est pas impossible qu'il m'ait piégé. Je ne trouvais aucune preuve. Je ne pouvais que me défendre faiblement. Mais j'ai été interrompu par un cri de colère autoritaire. Assez. Liu Ruiyan est entré en poussant la porte, maître regardant avec un dégoût total. Quel compte à régler? C'est clairement toi qui le détestes et lui fais du mal unilatéralement. Fan signant. Je pensais que tu étais juste mesquin, mais que tu étais professionnel en chirurgie. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sans vergogne. Sais-tu à quel point c'est grave de propager des rumeurs et de provoquer des troubles médicaux? Je n'aurais jamais pensé que tu jouerais avec la vie d'un patient. Une personne comme toi ne mérite pas d'être médecin, et encore moins d'être mon mari. Je suis resté figé sur place, ma gorge comme transpercée par 1000 aiguilles. Ce n'est qu'après un long moment que j'ai réussi à parler. Liu Ruiyan, dans ton cœur, suis-je le genre de personne qui, par jalousie, tuerait un patient? La poitrine de Liu Ruiyan se soulevait violemment. Elle m'a regardé avec un regard sombre. Sinon quoi? J'ai tout vu. Le frigo à la maison est plein de bouteilles d'alcool. Une seule phrase a tout confirmé. Le directeur a immédiatement émis une lettre de licenciement. Les crachats de mes collègues tombaient sur moi. J'étais anéanti. Je venais de finir de rassembler mes affaires pour partir. Mais avant même d'atteindre la porte,
J'ai été jetée à terre par les membres de la famille qui étaient accourus. Tu mérites de mourir. Pourquoi as-tu tué mon fils? Qui t'a permis de boire? La femme me donnait des coups de pied, encore et me giflait violemment. Ma vision est devenue floue. La femme a été emmenée de force. Je me suis accroupie par terre pour ramasser mes affaires éparpillées. Mais la voix de Shen Jiang a soudain retenti derrière moi. Frère Fan, tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Je me suis retournée, et j'ai vu le visage détestable de Shen Jiang, avec un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Dans une posture de vainqueur, il a regardé avec une surprise feinte le carton où je rangeais mes affaires. Oh là là, un accident médical est arrivé. Tu démissionnes pour expier tes fautes? J'ai ricané et rétorqué, désolé. C'est juste que je trouve ça trop bas de travailler avec quelqu'un comme toi. Alors j'arrête. Le sourire sur le visage de Shen Jiang s'est élargi. D'un air arrogant, il a élevé la voix en me montrant du doigt frère Fan. En tant que médecin, tu as provoqué un accident médical. Tu as démissionné et tu t'es enfui. Mais la famille du patient vient à l'hôpital. Cela affecte la réputation de l'hôpital. Je suggère que tu te prosternes devant tout le monde à l'hôpital. Sinon, pourquoi devrions-nous subir les conséquences négatives que tu as apportées? Après avoir parlé, il a regardé autour de lui, avec un regard méprisant, comme s'il attendait que quelqu'un approuve ses paroles. Je trouvais ça juste ridicule. Je me suis retournée et je me suis préparée à partir. Mais Shen Jiang était implacable. Il s'est précipité pour me bloquer le passage. J'ai essayé de l'éviter, mais il a profité du moment où nous nous sommes croisés pour s'asseoir par terre. La voix de Liu Ruiyan a retenti instantanément. Jiang, comment vas-tu? Je l'ai vu courir rapidement aux côtés de Shen Jiang, lui demandant avec une grande inquiétude ce qui n'allait pas. Puis elle s'est retournée et m'a lancé un regard furieux, et a dit avec une colère non dissimulée, Fan Xinyan, si tu as un problème mental, va te faire soigner. Pourquoi tu pousses les gens alors qu'on parle gentiment? Excuse-toi immédiatement auprès de Jiang. Avant que j'aie eu le temps de parler, Shen Jiang a de nouveau joué les gentils, sœur Ruiyan. Ne te fâche pas. J'avais juste peur que l'accident médical de frère Fan n'infecte l'hôpital. Il ne m'a pas poussé intentionnellement. En mentionnant l'accident médical, Liu Ruiyan s'est immédiatement animée. Fronçant les sourcils, elle m'a interrogé, je t'ai demandé de prendre en charge une opération. Tu n'étais pas du tout content. Maintenant que le patient a un problème, dis-moi ce que je dois faire. Comment n'ai-je pas remarqué avant que tu étais le genre de personne qui prend la vie des gens à la légère? J'ai trouvé ça ridicule. Et je lui ai immédiatement retourné la question. Et quand tu as aidé Shen Jiang à m'accuser à tort, n'était-ce pas prendre ma vie à la légère? Puis j'ai regardé de biais Shen Jiang, qui semblait un peu coupable. Ce genre de pourriture, tôt ou tard, il te tuera. Liu Ruiyan a immédiatement protégé Shen Jiang, et m'a interrogé en retour, Fan Xinyan. N'ouvre pas la bouche pour mordre les gens. C'est ta faute si tu as opéré après avoir bu. À qui la faute? C'est ton châtiment. Une vague de colère est montée dans ma gorge. Finalement, elle ne pouvait se transformer qu'en un sourire amer. C'est comme ça. Tant que ça concerne Shen Jiang, elle l'aidera toujours sans condition, même si cela signifie sacrifier ma carrière. Pour l'instant, je ne trouve aucune preuve. Donc je dois l'accepter. Je n'avais plus envie de me disputer avec eux. J'ai pris ma boîte et je me suis préparé à partir. Mais Liu Ruiyan était implacable. Elle m'a attrapé par la manche. Tu crois que c'est fini en démissionnant? Je vais le signaler à tous les hôpitaux de la ville, pour que toute la profession te boycotte. J'ai légèrement tourné la tête. J'ai lancé à Liu Ruiyan et Shen Jiang un regard méprisant. Et j'ai dit d'une voix neutre, d'accord. Mais avant de faire ton annonce, tu ferais mieux d'aller rendre hommage à ce patient. Fais attention. Son âme n'est peut-être pas encore partie, et qu'elle ne se transforme en fantôme vengeur pour venir vous chercher la nuit. Après avoir parlé, ignorant leurs yeux écarquillés de culpabilité, j'ai marché à grands pas vers la sortie de l'hôpital. Liu Ruiyan est toujours comme ça. Dès qu'un patient a un problème, elle me le met sur le dos. Elle veut juste que je prenne la responsabilité, pour ensuite protéger Shen Jiang. Mais tout ça n'a plus d'importance. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai trouvé un agent immobilier pour la maison que j'avais achetée, en totalité quand je me suis mariée avec Liu Ruiyan, et je l'ai mise en vente en ligne. Le jeune agent était tout excité et m'a dit que le marché était bon en ce moment. La maison pourrait se vendre à un bon prix. Ensuite, je me suis précipitée au bureau des affaires civiles. Juste avant la fermeture, j'ai obtenu mon certificat de divorce avec Liu Ruiyan. Elle-même a probablement oublié qu'à l'époque, dans un accès de colère, elle m'avait jeté l'accord de divorce au visage, en me souvenant que j'avais oublié d'informer Liu Ruiyan pendant la journée de déménager de la maison. J'ai repris la voiture pour aller lui parler. Sur le chemin, j'ai commencé à imaginer quelle serait son expression en voyant le certificat de divorce. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réserve une surprise en premier. La serrure à code de la chambre
Je ne pouvais soudainement plus l'ouvrir. Après 3 tentatives consécutives, la porte s'est ouverte de l'intérieur, et ce qui est apparu devant mes yeux, c'était Shen Jiang portant mon pyjama. Ce pyjama était un modèle assorti pour Liu Ruiyan et moi. En me voyant, le visage de Shen Jiang affichait de nouveau cette expression provocatrice. Avec un ton léger, tôt. Frère Fan, sœur Ruiyan a dit que tu ne rentrais pas. C'est pour ça que je suis venu. Heureusement, nous venions de finir. Mais la maison est un peu en désordre. Tu veux bien attendre à la porte le temps que je nettoie. Tu as vraiment mis sœur Ruiyan en colère aujourd'hui. Et cette colère, elle l'a entièrement déversée sur moi. Mon petit Jiang a failli ne pas le supporter. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, je lui ai immédiatement asséné un coup de poing au visage. Il s'est immédiatement couvert le nez et est tombé par terre, poussant un gémissement de douleur étouffé. Liu Ruiyan s'est précipité en criant. Son pyjama n'était même pas bien mis. Ses cheveux étaient encore mouillés. Fan signant. Tu es fou. Pourquoi frappes-tu les gens sans raison? Je n'ai pas répondu aux paroles de Liu Ruiyan. Je lui ai juste jeté un regard indifférent. Et j'ai réajusté son pyjama pour elle. Une lueur de panique a traversé ses yeux. Elle n'a même plus prêté attention à Shen Jiang pour le consoler. Elle m'a attrapé la main avec un air sérieux. Ne te méprends pas. Demain, il y a un séminaire près de chez nous. J'ai demandé à Jiang de venir passer la nuit ici, pour que ce soit plus pratique pour nous d'y aller ensemble demain. Sur le chemin du retour, des enfants jouaient avec des pistolets à eau. Ils nous ont mouillés. C'est pour ça qu'il a pris une douche et changé de vêtements. J'ai regardé froidement Liu Ruiyan. Ma main a glissé dans ma poche pour toucher le certificat de divorce. D'une voix sans émotion, j'ai dit peu importe. Mais je vais vendre cette maison. Vous pouvez aller prendre une chambre d'hôtel dans le coin. Et puis, Liu Ruiyan a écarquillé les yeux, élevant la voix. Elle m'a interrompu avant que j'aie pu finir ma phrase. Sans aucune raison. Pourquoi vends-tu la maison? On n'a que cet appartement. Si on le vend, où est-ce qu'on habitera? En regardant l'expression de Liu Ruiyan, j'ai ressenti une tristesse profonde. À ce stade, quel besoin y a-t-il encore de dire on? Mais avant que je puisse continuer à parler, elle a semblé penser à quelque chose. Un air de joie est apparu sur son visage. Tu ne m'aurais pas acheté en secret la maison qu'on avait vue dans le centre-ville? Son visage s'est un peu empourpré, faisant semblant d'être fière. Elle a continué, je te le dis. Ce n'est qu'une maison. Ne crois pas que ça suffira pour que je te pardonne. J'ai doucement repoussé Liu Ruiyan qui se rapprochait de plus en plus. D'un ton neutre, ne te fais pas d'illusions. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant, cet endroit n'est plus ta maison. Et il n'y a plus de nous. Liu Ruiyan a été surprise un instant. Puis elle a lâché, comment ça? Ce n'est plus ma maison. Fan signant. As-tu un problème mental? Tu vends la maison pour entretenir une maîtresse? Je te le dis. Fan signant. Si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui. Elle a fait une pause. S'est retournée pour voir Shen Jiang qui se tenait toujours le nez. Elle a continué, je porterai plainte contre toi pour agression à domicile. Et coups et blessures. En regardant Liu Ruiyan qui avait perdu la tête. Je suis resté sans voix. D'accord. Appelle la police. Je verrai si la police vient m'arrêter moi ou lui. J'ai pointé Shen Jiang du doigt, sans donner à Liu Ruiyan l'occasion de continuer à parler. Cette maison est ma propriété personnelle. Vous deux, vous êtes actuellement en situation d'intrusion illégale. Puis, de l'autre main, j'ai directement sorti le certificat de divorce, et je le lui ai mis sous les yeux. D'ailleurs, Liu Ruiyan, nous avons déjà divorcé. Ils sont restés tous les deux figés un instant. Le premier à réagir fut en fait Shen Jiang. Il m'a arraché le certificat de divorce des mains. Après l'avoir ouvert pour vérifier son authenticité, il a réprimé de force la joie dans ses yeux. Il s'est retourné, a tendu le certificat de divorce à Liu Ruiyan, l'air de rien, et a dit d'un ton hypocrite. Oh là là, frère Fan, ton certificat de divorce a l'air vraiment authentique. Quelqu'un comme toi, qui ne peut pas vivre sans sœur Ruiyan, une sangsue, ne peut quand même pas avoir obtenu le divorce dans son dos. Mais Liu Ruiyan n'a pas compris le sous-entendu dans les paroles de Shen Jiang. Sans même le regarder, elle a délibérément ouvert le certificat de divorce qui était par terre. Elle a repoussé sa main et s'est approchée rapidement de moi. Maître fixant droit dans les yeux, Fan signant. N'essaie pas de me tromper. Je n'ai même pas vu d'accord de divorce. Comment as-tu pu divorcer de moi? En voyant l'air incrédule de Liu Ruiyan, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Bien sûr que tu l'as vu. C'est même toi qui m'as jeté l'accord de divorce au visage. Les mots de Liu Ruiyan lui sont restés en travers de la gorge. Son regard était pensif. Puis elle a de nouveau écarquillé les yeux pour m'accuser. C'était un accord de divorce que j'ai fait sous le coup de la colère. L'accord de divorce lui-même n'est pas valide. Il est impossible que nous divorcions. Liu Ruiyan avait l'air de vouloir chercher des noises à tout prix. Ce qui me fatiguait énormément. Je n'avais plus envie de discuter avec lui. J'ai levé la main et sorti mon téléphone.
Liu Ruiyan s'est immédiatement précipité pour m'arrêter, maître demandant d'un air méfiant ce que je voulais faire. Je ne pouvais que soupirer et dire d'un ton aussi doux que possible, appeler la police pour toi. Tu ne veux pas porter plainte contre moi pour agression. L'expression de son visage est immédiatement redevenue hautaine, ce qui m'a fait bien rire. Ne crois pas que parce que tu prends cet air, je vais te pardonner. Fan signant. Je te le dis. Si tu as du cran, appelle vraiment la police. Je n'ai absolument pas écouté ce qu'il a dit. J'ai directement composé le numéro de la police. Très vite, les policiers du commissariat voisin sont arrivés. Lorsqu'ils ont demandé qui avait appelé, Liu Ruiyan s'est immédiatement précipité pour dire que je l'avais agressé. En entendant cela, et en voyant Shen Jiang se tenir le nez ensanglanté, ils m'ont interrogé d'un air méfiant. J'ai souri, impuissant, puis j'ai expliqué à la police que Liu Ruiyan était mon ex-femme, et que Shen Jiang, par terre, était son amant. Ils sont entrés chez moi sans ma permission, ont fait n'importe quoi et ont même changé le code de ma porte. Shen Jiang m'a provoqué, et c'est sous le coup de la colère que j'ai levé la main. L'expression sur le visage du jeune policier était assez spectaculaire. À la fin, il m'a jeté un regard compatissant. Liu Ruiyan hurlait que je mentais, sans remarquer du tout que lorsque j'ai mentionné son statut d'ex-femme, j'avais déjà montré le certificat de divorce à la police. Finalement, la police a commencé à expliquer patiemment à Liu Ruiyan que le certificat de divorce était authentique et que le propriétaire de la maison était moi. J'avais donc le droit d'exiger que toute personne entrée sans ma permission quitte cette maison. En même temps, face à leur intrusion illégale, je bénéficiais d'un droit de légitime défense illimité. C'est-à-dire, Shen Jiang ne pouvait que recevoir ce coup de poing sans rien dire. Concernant les affaires liées à Shen Jiang, Liu Ruiyan ne semblait pas du tout avoir entendu lorsque la police lui a confirmé que le certificat de divorce que j'avais présenté était authentique. Liu Ruiyan est resté figé sur place. C'est à ce moment que Shen Jiang a bondi. Sans se soucier de la présence de la police, il a attrapé la main de Liu Ruiyan et a commencé à faire une scène. Ruiyan, je ne peux pas avoir reçu ce coup pour rien. Fan signant. Il a commis une agression intentionnelle en ligne. Avant que Shen Jiang n'ait pu finir, un cri de colère de Liu Ruiyan a interrompu ses paroles lassées. N'en finit pas. Son cri n'a pas seulement fait sursauter Shen Jiang, mais a aussi laissé les deux jeunes policiers stupéfaits. Mais avant que Liu Ruiyan ne puisse parler, ils se sont empressés de me demander comment je voulais gérer cette affaire. Je savais bien qu'en fait, pour la police, ce genre de litige civil est vraiment difficile à gérer. Mais si je demandais une justice impartiale, il s'exécuterait bien sûr. J'allais parler. Liu Ruiyan a parlé la première. Je m'en vais. À cet instant, j'ai ressenti un léger soulagement. En fait, je ne voulais pas que la scène devienne trop embarrassante. Le seul résultat que je voulais était que Liu Ruiyan accepte la réalité et qu'elle sorte complètement de ma vie. Elle a levé les yeux vers moi. L'expression sur son visage me semblait d'un autre monde. Laisse-moi au moins changer de vêtements et faire mes bagages avant de partir. C'est possible? J'ai été surpris un instant. J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées. Et j'ai dit froidement s'il vous plaît. Faites vite. Les deux jeunes policiers m'ont regardé avec soulagement. J'ai soupiré et les ai remerciés. Les deux ont alors quitté les lieux. Je suis resté à la porte ouverte, attendant qu'une demi-heure s'écoule. Liu Ruiyan est arrivé à la porte, tirant sa grande valise, suivi de Shen Jiang, qui avait remis ses propres vêtements. Il m'a jeté un regard rétif et a continué à avancer. Mais je l'ai quand même arrêté d'un geste de la main. Au moment où Liu Ruiyan s'est retourné, une lueur de joie a traversé ses yeux. Mais ce qu'il attendait n'était que mon visage froid et résolu. Remets l'ancien code. La serrure à code de la maison n'était pas un modèle récent. On ne pouvait la changer qu'en connaissant le code actuel. La joie dans ses yeux s'est transformée en déception. Il a silencieusement remis l'ancien code de la serrure. Puis il est reparti. Mais tous les deux pas. Il s'est de nouveau retourné, le visage plein d'excuses et de tristesse. Il m'a demandé, signant. Peux-tu me dire pourquoi tu veux divorcer de moi? Je n'ai fait qu'accompagner Jiang chez lui. C'est vrai. J'ai manqué à ma promesse envers toi. C'est ma faute. Mais ça ne justifie pas un divorce. N'est-ce pas? Que tu veuilles te défouler. Ou que tu aies utilisé l'accord de divorce que je t'ai donné sous le coup de la colère. Pour divorcer. Peu importe. Je comprends tout et je ne t'en veux pas. Pouvons-nous nous remarier? Je ferai tout ce que tu veux pour me faire pardonner. Arrête de faire des histoires. D'accord? Il a jeté un coup d'œil à Shen Jiang. Une lueur sombre passa dans ses yeux. J'ai trouvé ça un peu drôle. Ces paroles de Liu Ruiyan. Je les avais entendues jusqu'à l'écœurement. Nous nous étions déjà disputés à cause de Shen Jiang. Et nous étions même arrivés au bord du divorce. Liu Ruiyan s'était agenouillé en pleurant pour me demander pardon, m'être suppliant de ne pas la quitter. J'ai eu un coup de tête, et j'ai accepté de me remettre avec elle.
Mais plus maintenant. Ce qu'il fait maintenant. Chaque chose. Une par une. A touché tous mes points sensibles. Tromper Shen Jiang. Retourner ouvertement avec lui voir son père. Laisser Shen Jiang m'humilier devant tout le monde. Favoriser sans cesse Shen Jiang. Une telle épouse. Mieux vaut ne pas en avoir. Voyant mes pensées s'égarer, Liu Ruiyan a cru que j'acceptais de me remarier. S'est empressé de se coller à moi, signant. Je sais que tu as toujours voulu un enfant. Après notre remariage, nous en aurons un tout de suite. D'accord? Papa et maman doivent aussi avoir hâte de tenir leur petit-fils dans leurs bras. Non? À ce moment-là, nous emmènerons l'enfant pour aller les voir ensemble. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai croisé le regard haineux de Shen Jiang. J'ai repoussé Liu Ruiyan. J'ai dit froidement pas la peine. Liu Ruiyan, si tu es vraiment pressé d'avoir un enfant, celui d'à côté attend depuis longtemps. Puis j'ai ricané, ce que vous avez fait. Je pense que je n'ai plus besoin d'en dire plus. N'est-ce pas? À peine avais-je fini de parler, que Shen Jiang, se tenant le nez, a laissé échapper un cri de douleur. Entendant le bruit, Liu Ruiyan m'a immédiatement lâché, s'est retourné et a couru voir comment il allait. En voyant son air inquiet, je me suis retourné. Je suis rentré dans la chambre et j'ai résolument fermé la porte à clé. Puis j'ai rapidement changé le code de la porte. Liu Ruiyan a compris et est revenu en courant, criant devant la porte. Je ne sais pas combien de temps Liu Ruiyan est resté dans le couloir, a frappé à la porte. Finalement, il semble que les voisins, excédés, aient de nouveau appelé la police. Ce n'est qu'après l'arrivée de la police qu'il a été emmené. Je ne me suis jamais approché de la porte. Je ne sais pas si j'ai encore dérangé les deux jeunes policiers de tout à l'heure. J'ai changé tous les draps de la chambre et les couettes. Ce que j'ai enlevé, je l'ai directement jeté à la poubelle. Cette nuit-là, j'ai dormi particulièrement bien. Le lendemain matin, en quittant la maison, j'ai appelé l'agent immobilier. Je lui ai donné carte blanche pour les visites. Si nécessaire, il pouvait ne pas tenir compte du prix. Le seul but était de vendre la maison le plus rapidement possible. J'ai de nouveau pris la voiture pour retourner dans ma ville natale, accompagnant tranquillement mes parents. J'ai vécu une vie de retraité pendant un demi-mois. La maison a été vendue. Cet agent était très compétent. Non seulement il n'y a pas eu la décote que j'attendais, mais j'ai même fait un petit bénéfice. Pendant ce temps, j'ai également envoyé quelques CV. Les grands hôpitaux se sont empressés de m'inviter. J'ai choisi la meilleure offre, et je leur ai dit que je ne pourrais commencer que dans un mois. Cela n'a posé aucun problème. Aujourd'hui, je me prépare à retourner en ville, pour me trouver un nouveau chez moi, et me remettre les idées en place, en attendant le jour d'entrée dans mon nouveau travail. Mais je ne m'attendais pas à ça. Liu Ruiyan a même retrouvé la maison de mes parents. En entrant, il a appelé joyeusement papa, maman. Le vieux couple n'a pas su un instant quelle expression adopter pour répondre. C'est moi qui suis sorti à temps pour essayer de le faire sortir. Mais il a lancé une nouvelle explosive au vieux couple. Papa, maman, je suis enceinte. C'est l'enfant de Signan. Mais contrairement à ce à quoi il s'attendait, le vieux couple a juste assombri son visage. Et sans dire un mot, ils sont retournés dans la maison. Ce demi-mois de temps, j'ai pu expliquer calmement au vieux couple ce qui s'était réellement passé entre Liu Ruiyan et moi. Après avoir écouté toute l'histoire, les deux n'ont fait que pousser un long soupir. Mon enfant, tu as souffert. Ton père et moi, on se doutait bien que c'était quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe à notre époque. Comment les gens peuvent-ils changer de cœur si facilement? Je ne pouvais que sourire avec résignation et les réconforter en disant, avec ma situation, même en me remariant, je pourrais trouver quelqu'un de bien. Ce n'est qu'à ce moment-là que le vieux couple s'est complètement rassuré. Pendant les 15 jours qui ont suivi, par un accord tacite, personne n'a plus mentionné l'affaire Liu Ruiyan. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent nous trouver aujourd'hui. Il est impossible que Liu Ruiyan soit enceinte de mon enfant, parce que cela fait au moins 1 an que nous n'avons pas eu de relation conjugale. Le vieux couple le sait aussi. Donc, il pensait avoir lâché une nouvelle qui lui permettrait de réussir son coup de force. Mais ce n'était qu'une blague. J'ai tiré Liu Ruiyan sur le côté. Mais j'ai vu une scène qui m'a encore plus dégoûté. Shen Jiang avait conduit Liu Ruiyan jusqu'ici. J'ai brusquement lâché Liu Ruiyan. Et j'ai dit sans la moindre émotion, arrête de me hanter. Toi et moi savons très bien que même si tu as un enfant dans le ventre, il ne peut pas être le mien. Mais les yeux de Liu Ruiyan brillaient d'une lueur étrange. Il a demandé d'un air un peu hébété, signant. Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant? De qui pourrait-il être d'autre que de toi? Je me suis brusquement tourné vers Shen Jiang. Toujours dans la voiture. Je l'ai vu me sourire narquoisement. Puis il a lentement fermé la vitre de la voiture. J'ai froncé les sourcils et demandé à Liu Ruiyan de ne pas bouger. Étonnamment, il est resté docilement sur place. En marchant vers la voiture de Shen Jiang, j'ai ouvert la portière d'un coup et je me suis assis à l'intérieur. Il a dit avec un sourire forcé, qu'est-ce qu'on peut faire, frère Fan?
Liu Ruiyan est devenue folle. Elle ne reconnaît que toi. Je vais peut-être devoir te demander de m'aider à élever mon enfant. J'ai froncé les sourcils, fixant attentivement les yeux de Shen Jiang, cherchant à y déceler d'autres émotions. Mon divorce avec Liu Ruiyan. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Il avait toujours la même expression. J'ai finalement vu dans son regard une trace de folie. Mais il ne reconnaît que toi. Frère Fan. Elle l'a même oublié maintenant que vous avez divorcé. On a fait des examens. On dit que sa mémoire est revenue à 1 an en arrière. Alors, soudain, ça ne m'intéresse plus. Je vois que même si vous avez divorcé, elle semble toujours s'accrocher à toi. Ça m'a soudainement désintéressé. Changeons d'idée. Si tu élèves l'enfant que j'ai eu avec lui à ma place, ne serait-ce pas plus excitant? Et puis j'ai l'intention de le stimuler de temps en temps, pour voir s'il peut se souvenir de ce qu'il ressentait quand il était avec moi. Après tout, il a dit que ma performance était bien meilleure que la tienne. Si c'était avant, en entendant une telle provocation de Shen Jiang, je lui aurais probablement déjà donné un coup de poing au visage sous le coup de la colère. Mais maintenant, je ne ressens que de la pitié. Je ne le trouve pas seulement pitoyable. Je trouve aussi Liu Ruiyan pitoyable. Je me suis retourné et j'ai ouvert la portière de la voiture. Shen Jiang semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais mon ignorance l'a directement enfermé dans la voiture. Je me suis approché de Liu Ruiyan. J'ai commencé à examiner son état physique et mental. Il avait l'air perplexe, mais il a coopéré docilement. Une fois l'examen terminé, je savais que Shen Jiang n'avait pas menti. Liu Ruiyan montrait en effet des signes de traumatisme psychologique, mais la prétendue régression de la mémoire à 1 an en arrière n'est pas quelque chose que je peux confirmer avec mes moyens actuels. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la maison. Je voulais en parler à mes parents, puis emmener Liu Ruiyan faire un examen plus approfondi. Mais à peine avais-je fait 2 pas, que j'ai été violemment poussé sur le côté, et je suis tombé par terre. Quand je me suis retourné, j'ai vu Liu Ruiyan être percuté par la voiture conduite par Shen Jiang. Je me suis précipitamment relevé pour vérifier l'état de Liu Ruiyan. Mes parents, attirés par le bruit, sont sortis en courant et se sont rassemblés autour de nous en panique. Shen Jiang est sorti de la voiture en riant follement, marmonnant des choses comme quoi cette fois, Liu Ruiyan devrait retrouver la mémoire. S'est approché pour vérifier son état, puis s'est figé sur place et s'est soudainement agenouillé. La voiture de police et l'ambulance sont rapidement arrivés dans notre petit village de montagne. Shen Jiang a été arrêté pour coups et blessures volontaires, et Liu Ruiyan a été transporté à l'hôpital du comté voisin. Ce n'est qu'1 jour plus tard qu'il s'est réveillé. En ouvrant les yeux et en me voyant, il a d'abord versé des larmes, mais il n'osait plus s'approcher de moi. À cet instant, je savais qu'il avait retrouvé la mémoire, comme le souhaitait Shen Jiang. Seulement, maintenant, une grille de fer les sépare. L'enfant que Liu Ruiyan portait n'a pas survécu. Shen Jiang a personnellement envoyé son enfant à naître. Plus tard, on a dit que Shen Jiang, en apprenant la nouvelle, était devenu fou en prison. Il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique et mis sous contention, car il avait de très graves tendances à l'automutilation. Bien que, d'après la vitesse de la voiture au moment de l'impact avec Liu Ruiyan, on puisse juger qu'il avait bien l'intention de tuer. Même s'il était condamné à mort, il fallait bien le garder en vie jusqu'à la date de l'exécution. Liu Ruiyan n'a pas seulement retrouvé la mémoire, amnésie. Tous les souvenirs de cette période ont également été conservés. Il sait qu'il est venu chez moi et m'a annoncé sa grossesse. Donc, jusqu'à sa sortie de l'hôpital, il n'a pas osé me regarder une seule fois dans les yeux. À ce sujet, je me disais seulement que c'était plutôt bien d'avoir moins de soucis. Mais après sa sortie de l'hôpital, il est de nouveau venu chez moi. Mais cette fois, il n'a pas fait de scène comme un fou. Il s'est simplement agenouillé silencieusement devant mes parents et s'est prosterné devant eux. Il leur a dit des mots d'excuse. Je ne sais pas ce que mes parents pensent de cette affaire. Bien que Liu Ruiyan m'ait fait du mal, elle m'a aussi sauvé la vie. Et le vieux couple, autrefois, a vraiment considéré Liu Ruiyan comme sa propre fille. Mais tout cela ne me concerne plus. J'ai réussi à entrer dans le meilleur hôpital universitaire de la ville. Et avec mon expérience, j'ai rapidement gravi les échelons. Pendant cette période, j'ai aussi rencontré une fille qui était vraiment pleine d'attention pour moi. Nous nous sommes mis d'accord pour passer les vacances en alternance chez l'un et chez l'autre, pour accompagner nos parents. Il était également très respectueux envers mes parents, ce qui a fait que le vieux couple l'appréciait beaucoup. Ainsi, après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je lui ai tout raconté sur ma relation avec l'affaire Liu Ruiyan. Après avoir écouté toute l'histoire, il était furieux et a immédiatement crié qu'il voulait régler ses comptes avec Liu Ruiyan. Je ne pouvais que le serrer dans mes bras et lui dire que c'était du passé. Et lui aussi s'est blotti docilement dans mes bras en frottant sa tête, m'apaisant d'une voix douce. Tout est passé. À l'avenir, nous aurons une vie meilleure.
Puis il a levé la tête d'un air espiègle et m'a demandé. Et si moi aussi, je favorisais quelqu'un d'autre? Ces mots m'ont serré le cœur. Mais il m'a aussitôt donné une petite tape sur le nez. Et a dit d'une voix douce: je te taquine. Je ne favoriserai que toi. Je ne favoriserai toujours que toi. J'ai souri. J'ai commencé à le chatouiller, en criant que je voulais le punir. Et je l'ai soulevé. 1 an après notre mariage, notre enfant est né en toute sécurité. Mes parents, qui attendaient avec moi la naissance de l'enfant, étaient fous de joie, serrant l'enfant dans leurs bras. Ils ne voulaient pas le lâcher. Mais moi, je ne faisais que tenir fermement la main de ma femme, versant des larmes de bonheur. En me voyant ainsi, il a souri et a serré ma main plus fort. Les jours qui ont suivi sont devenus plus calmes. Environ 6 mois plus tard, alors que je faisais les courses avec ma femme, poussant la poussette, j'ai soudainement rencontré Liu Ruiyan par hasard. Son état d'esprit général semblait bien meilleur, mais il était toujours seul. Son infidélité de l'époque a été répandue dans tout le cercle par je ne sais qui, ce qui a fait qu'il est complètement. Personne ne voulait plus passer le reste de sa vie avec lui. Cette rencontre, il y a eu un instant où nos regards se sont croisés, mais personne n'a pris l'initiative de dire bonjour. En partant, ma femme a semblé remarquer quelque chose, et m'a demandé qui était cette femme. Je lui ai dit franchement que c'était mon ex-femme. En voyant qu'il ne s'en sortait pas très bien maintenant, je me suis dit que mon choix précédent était vraiment judicieux. Ma femme, quant à elle, avait une expression naturelle. Puis, faisant semblant d'être en colère, elle m'a demandé: tu ne vas pas raviver la flamme avec lui, n'est-ce pas? J'ai souri. Le mal que Ruiyan m'a fait, personne ne le sait mieux que ma femme à mes côtés. Il ne sera pas triste pour ce genre de choses. Mais après réflexion, j'ai parlé très sérieusement. N'y a-t-il pas un dicton qui dit que le meilleur ex est un ex mort? Ne plus se déranger mutuellement et ne plus avoir aucun contact. Maintenant que tu es à mes côtés, c'est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée. Fin du texte. Merci d'avoir regardé.